On considère R. La fonction définie par, alors, grand F de x égale à, ici c'est ln2, à l'intérieur on a 1 moins ln2, ln de x. Voilà. Et là, première question, on demande de déterminer l'ensemble de définition de f. Alors ici, première question, l'ensemble de définition de f. Alors là, f sera défini si et seulement si ce qui est à l'intérieur est positif, mais ici aussi on a ln, là x doit être aussi positif. D'accord. Soit x appartenant à f. Alors, grand F de x existe si et seulement si et seulement si 1 moins ln de x est positif et aussi x positif. D'accord. Or, 1 moins ln de x positif entraîne 1 supérieur à ln de x qui entraîne e supérieur à xn. C'est bon. D'accord. Et maintenant, si on regarde x positif et e supérieur à x, ça veut dire que x est compris entre 0 et 1. D'accord. C'est bon. Ici, d de f égale à, donc, on a d de grand F égale à l'intervalle 0 et 1. C'est bon. C'est comme ça. Alors, déterminer la fonction f'. Deuxième question. Alors, on veut calculer f' de x égale. Alors, d'abord, c'est une fonction ln. Il faut dériver ça. Bon, on va faire un peu. On pose u de x égale à 1 moins ln de x. On a u' de x égale à, là, si on dérive, c'est 0. Ça fait moins 1 sur x. C'est x. Donc, f' de x égale à, alors comme c'est f de u, c'est égal à u' sur u, c'est égal à moins 1 sur x sur 1 moins ln de x. F' de x égale donc à, donc si on multiplie par l'inverse, ça fait moins 1 sur
sur x facteur de 1 moins ln de x. Voilà. Et là, on voit que c'est l'expression de f sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Dans le domaine de définition de f. La troisième question, c'est on va calculer l'air compris entre l'air compris entre la courbe CF, c'est bien ça. La courbe CF, l'axe des abscisses. Des abscisses. Et les droites. Et les droites respectives. X égale à 3 et x égale à 5. C'est mon point 4. Ah. On a A égale à. Donc, l'air compris entre la courbe et l'axe des abscisses et ces droites-là se calcule avec l'intégrale de la fonction avec les bornes d'intégration 3 et 7. Donc, c'est l'intégrale de 3 à 5 de f de x dx. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que de 0 à plus l'infini, f de x égale à cette quantité-là. Donc, c'est la dérivée de f'. Et ça, c'est égal à l'intégrale de 3 à 5 de f' de x dx. Or, l'intégrale d'une dérivée, donc c'est la primitive qui est grand F évaluée aux bornes. C'est égal à f2, f de 5 moins f2, f de 3. Voilà. Et c'est ça qui achève la démonstration et l'exercice aussi. Voilà.